Le temps n'efface pas la douleur. Marie-André a perdu 3 enfants, Bruno, Florence, Frédéric, 11, 9 et 7 ans. Ils partaient pour la première fois en colonie de vacances en Savoie, ce 31 juillet 82. 4 heures du matin sur l'autoroute A6 au sud de Beaune. De cet amas de tôle broyée et calcinée, les sauveteurs n'ont pas encore achevé d'extraire les cadavres de 53 personnes, dont 44 enfants. 2 heures plus tôt, 3 autocars et 7 voitures se sont enchevêtrés ici avant de prendre feu en quelques secondes. Il était environ 1h45. On ne vit pas après ça. On survit, on essaye de continuer à vivre, mais vivre totalement, non, on ne peut pas. Depuis 6 heures, ce matin, à la mairie de Crépy-en-Valois, c'est l'angoisse, l'attente interminable, l'horreur. Martin Gérald. Le maire donne un à un le nom des enfants tués dans l'accident. À l'époque, aucun soutien psychologique n'est proposé aux familles. Il pleut, ce 31 juillet, la circulation est dense. 2 voitures se rabattent entre les 2 cars transportant une centaine d'enfants. À cet endroit, la route passe de 3 à 2 voies. Le réservoir d'une des voitures s'embrasse puis se propage aux 2 cars. Dans le premier, les enfants sont tous évacués. Dans le second, seuls 14 pourront sortir. Je pense que ces grands accidents qui peuvent se passer, quelquefois, sont des petits faits cumulés qui font qu'à un moment T, un accident se passe. Le transporteur est condamné à 25 000 francs d'amende et 18 mois de sursis pour avoir fait travailler un chauffeur occasionnel. Les parents ne comprennent pas une sanction si légère. Avec les neveux et nièces, Marie-André a perdu 11 enfants. L'émotion est nationale, François Mitterrand est présent aux obsèques. On était drogués, on était sous traitement médical. Sincèrement, pour moi, personnellement, M. Mitterrand était présent, mais on n'était vraiment pas, franchement, très bien pour savoir que M. le Président de la République était là. Première personnalité arrivée sur les lieux, Charles Fitterman a annoncé la création d'une commission d'enquête. Elle mettra tout en œuvre pour que les circonstances de l'accident soient clairement établies, a déclaré le ministre des Transports, et pour définir les mesures à prendre pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Rouler à 110 quand il pleut sur les autoroutes, c'est l'accident de Beaune. Les pare-brises feuilletés, c'est l'accident de Beaune. Le fait d'avoir de moins en moins de matériaux inflammables dans les cars, c'est l'accident de Beaune. Le fait de rouler, d'éviter les chassés-croisés et les transports d'enfants sont interdits pendant les grandes dates, c'est l'accident de Beaune. Marie-André n'a jamais pu envoyer ses autres enfants en voyage en car. Chaque 31 juillet, 35 ans après, les familles se retrouvent sur les lieux de l'accident, le plus meurtrier de France à ce jour.